Je devais revenir vite, hein. Ouais. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, du coup on est reparti avec un nouveau concept aujourd'hui. J'ai remarqué autour de moi qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu perdus dans les films Marvel. C'est normal, il y en a énormément. Du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des résumés du parcours de chaque personnage entre le premier film où ils sont apparus et donc le dernier film Avengers Infinity War. Sachant que je vais peut-être pas parler de toutes leurs apparitions, mais au moins des films où ils ont eu un développement. Sachant que je vais essayer de faire ça assez régulièrement jusqu'à la sortie d'Avengers 4 pour justement être au point sur tous les personnages. Voilà, donc on est parti. Le premier évidemment, c'est Tony Stark. Commençons donc par Tony Stark, le fameux génie milliardaire, playboy, philanthrope. C'est l'un des persos les plus intéressants puisque c'est celui qui est apparu le plus souvent, et il a donc pu être bien développé. On sait de Tony Stark qu'il avait une relation conflictuelle avec son père due à son absence causée par les responsabilités liées à l'entreprise, et il a grandi avec une fortune et un génie qui le rendent arrogant et imbu de lui-même. C'est donc avec ce personnage qu'on commence le Marvel Cinematic Universe. Au début du premier film Iron Man, plus que sa capture par les 10 anneaux, c'est la mort de Insane qui va le changer. En voyant l'équipement Stark des terroristes, il va également réaliser concrètement le mal que font ces armes qui peuvent se retrouver dans les mains de ceux qu'il pense combattre. Il va donc confectionner ses premiers modèles d'armure et commencer à les utiliser pour racheter ses erreurs. Et il en profitera pour confirmer le célèbre adage « Cool guy, don't look the explosion ». C'est seulement à la fin où il découvrira vraiment son âme de héros en se sacrifiant pour battre l'Ironmonger de Stane. Fort heureusement, il survit pour pouvoir revenir dans Iron Man 2. Après être devenu un héros dans le premier film, il faut maintenant explorer ses problèmes, ses doutes, ses démons. Dans le deuxième film, il nous est présenté comme un héros accompli, mais seulement sur la forme. Dans le fond, c'est un homme brisé, qui cherche toujours à fuir ses problèmes quand il se présente à lui et qui agit totalement seul. D'un côté, sa rivalité avec Vanko va rouvrir les blessures liées à son passé et à son père. De l'autre, sa santé mise en danger par le palladium de son générateur va le pousser à sombrer dans l'alcoolisme. Après être tombé au plus bas et s'être mis à dos Pepper et Rhodes, Fury va le secouer et il décidera de résoudre son problème de palladium, en se basant sur les recherches de son père, ce qui au passage apaisera la rancœur qu'il avait contre lui. Puis il combattra Vanko, avec l'aide de Rhodes et Pepper. Bon, Pepper c'est pas vraiment un combat, on n'imagine pas une fille se battre. Il est donc serein, en paix, et prêt à travailler en groupe. Ce qui lui sera refusé par Fury. Mais par la force des choses, cela se fera quand même dans Avengers 1. Pas de problème notable pour le personnage, vu que le film est fait pour nous montrer la construction d'une équipe, il va donc apprendre à s'inscrire dans un tout en laissant son ego de côté, même si cela a déjà été amorcé dans Iron Man 2. A noter quand même qu'il aura un rôle de leader, aux côtés de Cap dans la structure bicéphale des Avengers. Ce qui par contre sera un point très important pour le personnage, sera sa découverte du mystique et surtout du cosmique. Tout Iron Man qu'il est, il ne reste qu'un humain, bien faible face à l'infinité des menaces possibles dans l'univers. C'est donc ce choc et cette prise de conscience qui sera creusé dans le film le plus intéressant pour ce personnage, Iron Man 3. Dans ce film, on retrouvera Tony Stark au bout du rouleau et en proie à de nombreuses angoisses, liées à un complexe d'infériorité suscitant crise, panique et insomnie. Gods, aliens, other dimensions, I'm just a man in a can. The only reason I haven't cracked up is probably because you moved in, which is great. I love you, I'm lucky. But honey, I can't sleep. En effet, depuis la bataille de New York, il est terrifié par l'idée d'être impuissant lors d'une nouvelle situation de si grande ampleur. Il passe donc ses jours et ses nuits à construire des dizaines, voire des centaines d'armures, censées l'aider à parer à toutes les éventualités afin de sauver la seule personne qui le fait tenir, Pepper. Ces échanges avec le jeune Harley vont beaucoup l'aider à aller mieux, mais c'est surtout le fait d'être privé de son armure, une bonne partie du film, qui l'aidera à se rendre compte d'une chose. Le super-héros, c'est Tony Stark, l'Iron Man n'est qu'un équipement. Il finit par détruire ses armures à la fin du film, pour s'excuser auprès de Pepper. Mais de toute façon, elle n'était plus essentielle, car maintenant, c'est lui le héros. Dans Avengers 2, les Vengeurs vont se reformer afin de mettre fin aux actions d'Hydra. Durant la bataille, la sorcière rouge, Scarlet Witch, Wanda Maximoff, ou juste Wanda, tu choisis, va jouer avec son esprit et le faire replonger dans ses peurs. Il sera donc à l'origine de la création d'Ultron, puisqu'il ne cherche pas cette fois-ci à devenir un super-héros infaillible, mais à créer une entité ultra puissante, capable de régler tous les conflits, facilement et surtout d'avoir le contrôle. Et c'est avec la création d'Ultron que la relation Cap-Stark va commencer à se fissurer, les deux n'arrivant plus à se comprendre sur leur vision du combat qu'ils mènent.
would affect the team. That would end the team. Isn't that the mission? Isn't that the why we fight? So we can end the fight, so we get to go home? Every time someone tries to win a war before it starts, innocent people die. Every time. Il créera ensuite la vision, certain cette fois-ci de ne pas échouer. Passons maintenant à Civil War. Suite aux événements de la fin d'Avengers 2 et d'un nouvel incident au début du film, le gouvernement décide de légiférer pour contrôler les interventions super-héroïques. Les idéaux de Cap et Tony vont donc s'entrechoquer, l'un prônant la liberté au-dessus de tout, y compris pour les super-héros, les contrôler serait les ralentir, l'autre quant à lui, prônant un contrôle plus poussé pour ne plus commettre d'erreurs. Et comme la situation est quand même vachement moins bien posée que dans les comics, cet affrontement idéologique laisse place à une vendetta personnelle de Stark contre Bucky, qui a tué ses parents. À la fin du film, le chapitre semble clos, puisque quand il reçoit la lettre de Cap par Monsieur Stanley en personne, il a clairement l'air apaisé. Ce qui nous amène à Spider-Man Homecoming. Maintenant que tous les démons de Stark sont à peu près exorcisés, encore, le MCU veut nous montrer un autre côté du personnage. En effet, le premier super-héros de l'écurie va logiquement être le premier à transmettre son expérience à la nouvelle génération qui se profile. Il va donc dans Spider-Man Homecoming devenir le mentor de Peter Parker et le guider afin qu'il ne répète pas les erreurs qu'il a commises. Don't do anything I would do. And definitely don't do anything I wouldn't do. There's a little gray area in there and that's where you operate. Dans ce film, il enseignera à Peter ce qu'il a appris dans Iron Man 2. Ce qui fait de toi un héros, ce ne sont pas tes pouvoirs ou ton armure, mais ton cœur de héros. Enfin, dans le génialement génial Avengers 3, Tony est montré comme un super-héros accompli qui se prépare à une menace d'envergure sans pour autant retomber dans ses travers. Quand il est mis au courant de l'arrivée de Thanos sur Terre, il réagit de manière calme et réfléchie, il contacte Steve, enterrant ainsi la hache de guerre qui les séparait. Et son grand moment sera face à Thanos, il va montrer qu'il est capable de fédérer un groupe, même avec des individus qu'il ne connaît pas, comme les Gardiens de la Galaxie, ou même avec Doctor Strange par exemple. Et dans le cœur du combat contre Thanos, il va réellement jouer un rôle de leader et il montrera l'étendue des améliorations effectuées sur son armure. A la fin, il manquera de mourir, pour au final survivre à tout le monde sur Titan. Il reste seul avec Nebula, en voyant son pupille disparaître sous ses yeux. Le personnage qui a eu le plus de problèmes avec sa manière d'assumer son rôle de héros, le personnage qui s'est perdu dans tous les excès, celui qui s'était enfin calmé, qui était maintenant serein et prêt à passer le flambeau, ce personnage qui a entrepris de former un jeune prometteur avec qui il entretient une pseudo-relation père-fils, se retrouve seul devant ses échecs, seul devant son impuissance, seul face à ses démons.